Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, cela fait bientôt 7 mois que j'habite à New York et je peux vous dire qu'en ce moment, il fait super chaud. Let's get the latest on this weather. It is going to be hot, hot, hot. So if you're heading to the pool or the beach, this is the day. En ce début juillet, nous sommes rendus dans les Hamptons et plus précisément à Southampton. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'agit d'une région située complètement à l'est de Long Island. La plupart des Hamptons se situent dans la péninsule de South Fork, située entre l'océan Atlantique et une petite péninsule au nord. Souvent représenté dans le cinéma hollywoodien et dans la presse people, j'ai voulu me rendre sur place pour voir ce qu'il en était vraiment. Les Hamptons sont situés à environ 150 km de New York et ça prend environ 3 heures pour nous y rendre. En ce qui concerne le tarif, ça dépend des jours. Le week-end, c'est un peu moins cher et il faut compter environ $40 pour un aller-retour. À peine descendu du train à la gare de Southampton, le ton est donné. On y trouve des maisons de taille normale et qui sont plutôt jolies. Ce qui est rare aux États-Unis. En effet, aux États-Unis, en général, le jour des gares, c'est pas du tout glorieux, c'est même généralement les coins qui craignent un peu. Et nous venons tout juste d'arriver dans les Hamptons, et plus précisément à Southampton. Alors c'est une première pour nous, on va découvrir le coin, donc la petite ville, les environs, ainsi que la plage. Apparemment c'est très joli, et c'est ici que vivent de très nombreuses stars. C'est parti pour une exploration. Into the sky, stars will always shine. I wanna travel the world. I don't need a sign, I don't need a guide. My own road. Donc la première étape, on se rend dans la petite ville qui est associée à Southampton. On va essayer de trouver à manger ou dans un petit restaurant. Là, ce que vous avez vu juste avant, on traverse un petit peu les rues résidentielles de Southampton. Que de gigantesques maisons magnifiques. C'est très calme, très joli. Le centre-ville de Southampton n'est pas extrêmement grand. On peut facilement y faire le tour à pied, et c'est ce qu'on a fait par ailleurs. On y trouve tout de même de nombreuses boutiques, bars et restaurants de luxe. Car oui, si vous ne le saviez pas encore, les Hamptons sont un lieu de villégiature ultra prisé par les New-Yorkais et par l'élite américaine. Les prix sont par conséquent au-delà de tout réalisme. Quand on y va, on sait qu'on va dépenser énormément d'argent. Très peu de personnes peuvent se permettre d'y vivre à temps plein. Toutes les maisons listées sont à plus de 5 millions. Même à 200 millions. Ça, nous nous sommes rendus compte tout particulièrement lorsque nous sommes arrêtés pour prendre une pause déjeuner. Bon, on est dans un restaurant, mais le truc c'est que c'est hyper cher. On s'attendait à ce que ce soit cher, mais à ce point-là quand même. Genre 30 balles pour un sandwich. C'est ça qu'on s'appelle. Voilà ce qu'on a pour 30 balles. Bon appétit, on va se régaler. Après avoir mangé un excellent mais très onéreux burger chez Argento, nous avons pris la direction de la plage. Pour cela, nous avons traversé Southampton et nous avons pu admirer les très nombreuses villas et manoirs de luxe disséminés partout dans la ville. Du coup, on sort tout juste du restaurant, c'était excellent. Maintenant, on va continuer d'explorer un petit peu la ville de Southampton et on va prendre la direction de la plage. Je dois vous avouer que le ressenti lorsqu'on se balade dans ces rues est très étrange. On a l'impression d'être dans un monde à part. Ici vivent de très nombreuses stars telles que Calvin Klein, Robert De Niro, Neil Patrick Harris, encore Beyoncé, Jay-Z. Il y en a de très nombreux
je vais pas tous les citer. Là, nous traversons les différents petits quartiers autour de Southampton. Et c'est incroyable. Que des baraques de fou. Avec des propriétés, j'ai jamais vu ça. Et le plus incroyable, c'est de se dire que les gens qui vivent ici, c'est simplement leur maison secondaire ou leur troisième maison ou leur maison de vacances. Incroyable. Honnêtement, si vous venez sur New York pendant quelques semaines, passez sur Southampton, ou du moins dans les Hamptons. L'arrivée sur Cooper's Beach est vraiment incroyable. En effet, on y accède via Meadow Lane, qui est aussi surnommée l'avenue des milliardaires. Ici, je parle de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de manoirs et de propriétés qui valent des dizaines et des centaines de millions de dollars. Chacune de ces propriétés donne évidemment sur la plage. Mesdames et messieurs, nous voici sur la plage de Southampton. Tada! The givers saw fades with every hand they give. Selflessly exploit themselves to live. Cryptic signs used for the sea that it never did. The lonely empire tried easily forgive. Alors peut-être était-ce dû à la période qui succède juste au coronavirus, mais les plages n'étaient pas bondées. On a rapidement pu se trouver à un coin au calme sur lequel nous sommes restés quelques heures. C'était super agréable, la plage est très bien entretenue, évidemment. Après ces quelques heures passées sur la plage, nous avons décidé de retourner au village principal. Nous avons pu y admirer les préparatifs pour le 14 juillet. La rue était devenue entièrement piétonne et un immense drapeau américain surplombait la rue. Bon, nous venons de quitter la plage où nous sommes restés environ 2 heures. Elle est superbe, vraiment très tranquille. Il y a un peu de monde au niveau des points d'entrée sur la plage, mais autrement c'est super agréable. Il faisait super beau, bref, on a même profité pour faire un petit shooting photo. Et là du coup on prend le chemin du retour direction de Southampton, mais du coup le centre-ville, en passant par un autre chemin. Et là on va continuer de voir des superbes maisons. Je vous laisse à y rester. Si seulement je pouvais vous faire comparer l'odeur de New York City et l'odeur d'ici, vous comprendriez quel bonheur c'est de juste respirer dans les Hamptons. Ouais, ça sent bon les fleurs, franchement, ça sent bon les fleurs, il y en a partout, qui bordent chaque maison. Du coup, ça embaume l'atmosphère, c'est excellent. Par contre, malheureusement, ce qui est dommage, c'est que je peux pas vous montrer plus en détail les maisons. C'est quand même bien caché. J'essaye de prendre en vidéo ce que je peux. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart, and try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings.
Aujourd'hui, on est le 4 juillet et c'est une journée de fête nationale ici aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de petits événements un petit peu partout. Nous, on a décidé de venir au Hamptons pour l'occasion. Étant donné que cette année, le feu d'artifice à New York est pas annulé, mais genre il est dispersé. Donc ne vous étonnez pas de voir des choses inhabituelles un petit peu partout. Du coup, on termine la journée avec un petit verre dans un bar. C'est génial. C'est super bon. Par contre, évidemment, c'est super cher. Comme partout ici. Nous sommes arrêtés dans un bar appelé Le Chef pour prendre un petit cocktail. C'était cher, mais c'était très bien. Nous avons ensuite pris le train pour revenir à New York en espérant pouvoir arriver à temps pour pouvoir admirer les fameux feux d'artifice du 4 juillet. Bon, après ce petit verre bien sympathique, on prend le chemin du retour de New York. Enfin, on va prendre le train. On espère être sur New York pour 23 h pour espérer voir quelques feux d'artifice. On va bien voir, on vous emmène avec nous. Nous sommes malheureusement arrivés un petit peu tard et nous avons quand même pu admirer certains feux d'artifice depuis notre rooftop. Pour conclure, je dirais que les Hamptons sont un endroit formidable à explorer lorsque vous êtes au moins plus de 2 semaines sur New York. Honnêtement, je regrette pas du tout d'y être allé et j'y retournerai volontiers. Cependant, il est hors de question de passer une nuit sur place, les tarifs sont juste exorbitants, que ce soit les hôtels ou les Airbnb. Ce que je peux vous conseiller néanmoins, c'est de louer une voiture, ce qui vous permettra d'aller dans les différents coins des Hamptons et de visiter les différents villages. Ça vous permettra également de venir vers un endroit où c'est moins cher de passer la nuit. Je vous conseillerais également d'avoir un certain budget pour pouvoir aller au restaurant ou profiter de quelques petites choses locales. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, c'était Pierre, restez curieux, ciao. We'll be right back.